nous allons voir un grand adorateur qui s'appelle David. Mais avant de parler de David, Ésaïe chapitre 6, rapidement. Tu viens à l'église, quelqu'un refuse de te saluer et puis tu changes d'église. Tu n'es pas mort. Vous savez que parfois Dieu fait exprès pour mettre à côté de nous des gens qui vont nous persécuter. Amen. Toi, tu te plains dans cette église, ceci, cela, mais Dieu a fait exprès pour bien te persécuter, bien te mettre mal à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il veut te changer. Vous savez, l'adoration amène la transformation. Dieu fait ça, je l'ai déjà dit. Si tu es quelqu'un, tu t'énerves tout le temps pour un rien, il va te mettre au milieu des gens qui vont t'énerver tout le temps. Et tu vas tellement t'énerver que tu vas atteindre une dimension où quel que soit ce qu'on va te faire ne te dira plus rien. Pourquoi? Parce que tu es mort. Et c'est Dieu qui l'a fait. Dieu ne va pas toujours te mettre dans des circonstances et des situations où tu es toujours à l'aise. Sinon, tu ne vas pas changer. Amen. Mais quand on fait, on te refait, on te refait ce que tu n'aimes pas, finalement, tu vas aimer ça. Donc, il y a un changement. L'adorateur doit se laisser écraser. L'adoration est le parfum de l'écrasement. Et l'écrasement, c'est quand tu es dans une situation difficile, mais à cause de ton amour pour Dieu, tu continues d'être dans cette situation. Si tu veux fuir toutes les situations, tu ne grandiras jamais dans la vie. Mais si tu persévères dans l'écrasement, il y aura un parfum que tu vas dégager. Et ce parfum s'appelle la transformation. Parce que Dieu veut ta transformation. Dieu veut ta transformation. Si tu n'es pas transformé, si tu n'es pas changé, Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur, sois le maître de ma vie, maintenant et à jamais, point. Non, ça ne suffit pas. Tu viens juste d'arriver. Dis à ton voisin, tu viens juste d'arriver. Tu n'es pas encore passé par l'écrasement. Parce que comme tu viens juste d'arriver là, on doit bien t'écraser. Alléluia. Et quand on t'aura bien écrasé, tu vas changer. Et les gens vont dire, mais cette personne-là, avant, si tu lui faisais ça, en tout cas, ce qu'il allait te montrer. Mais la même personne, tu lui fais la même chose et il dit gloire à Dieu. Il dit gloire à Dieu parce qu'il a tellement vu avec Dieu qu'il a compris que Dieu est plus grand que toute chose. C'est comme quelqu'un, j'avais déjà dit ça une fois, qui est rentré dans un bus et qui a commencé à insulter, je ne sais pas si c'est parce que celui qui donne le ticket de bus ne lui a pas donné une place, ou bien il a commencé à insulter cette personne, insulter la personne, ne lui disait rien. Jusqu'à le bus s'est arrêté et puis celui qui insultait le vendeur de tickets de bus, celui-là est descendu, les gens ont dit, mais comment se fait-il que le monsieur là t'insulte comme ça et tu n'as rien dit, tu ne réagis pas? Il dit, j'ai travaillé à la morgue. Des gens comme lui, j'ai déjà lavé leur cadavre. C'est pour ça au point où je suis. Come on. Il y a des choses quand tu les vois dans ta vie, après plus rien ne te dit rien. Et le Seigneur va t'amener à ce niveau-là. L'adorateur, c'est quelqu'un qui est mort et ressuscité. On va venir t'insulter, gloire à Dieu. On va te bousculer, gloire à Dieu. On va te priver d'une place qui te revient pour la donner à quelqu'un qui vient juste d'entrer dans l'église. Tu vas dire gloire à Dieu. C'est pas, moi j'étais là avant, le pasteur est injuste. Parfois Dieu fait que le pasteur soit injuste pour te piquer. Ah, vous ne me comprenez pas.
Quand Dieu te pique, tu dois dire, nous allons jusque-là pour adorer. L'adorateur n'est pas vivant, il est mort. Parce que quel que soit ce que tu lui fais, sa seule réponse est gloire à Dieu. Dans Ésaïe chapitre 6, nous avons une image de l'adoration comme ça se passe au ciel. La Bible dit, l'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur. Point. On peut s'arrêter là. Le roi Osias était un roi qui faisait de bonnes choses et que Dieu appréciait jusqu'au jour où il s'est décidé lui-même d'aller d'aller dans le temple pour officier dans le temple. Mais ça, ce n'était pas le rôle des rois, c'est le rôle des sacrificateurs. Alors, les sacrificateurs ont voulu lui dire, roi Osias, ce n'est pas à toi de faire ce que tu veux faire, c'est réservé aux prêtres. Et il s'est fâché. Et dès qu'il s'est fâché, la lèpre a apparu sur son front. Parce que Dieu l'a frappé. Pourquoi? Je ne sais pas si c'est parce qu'il se disait qu'il était roi, qu'il pouvait tout faire. L'orgueil était monté en lui. Ésaïe dit, l'année de la mort de l'orgueil. Osias représente l'orgueil. L'orgueil n'adore pas Dieu. Alléluia. L'orgueil il dit, l'année de la mort du roi Osias, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu le Seigneur. J'ai vu le Seigneur. Et il dit, les pans, il était assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. La Bible dit, il a eu la vision de séraphins qui volaient autour du trône, au-dessus de Dieu, autour du trône de Dieu. Et ils avaient combien d'ailes? Ils avaient 6 ailes. Les séraphins adoraient Dieu. Et chaque adorateur peut aussi avoir 6 ailes. Est-ce que vous me suivez? Les ailes de l'adorateur sont très simples. Aile numéro 1, un adorateur, c'est l'amour. L'aile numéro 1, c'est l'amour. Un adorateur, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Parce que tu ne peux pas adorer celui que tu n'aimes pas. Alléluia. Si tu es un adorateur, ça veut dire que tu aimes Dieu. 2, un adorateur, deuxième aile, c'est quelqu'un qui est obéissant à Dieu. Quand Dieu a dit à Abraham, offre Isaac, il n'a pas été désobéissant. Amen. 3, un adorateur, c'est quelqu'un qui a la foi. La foi au point de... jusqu'à croire que Dieu est capable de faire ce que tu n'as jamais vu Dieu faire. 4e aile de l'adorateur, le sacrifice. Un adorateur, c'est quelqu'un qui fait des sacrifices. Amen. Nous allons voir, Romains chapitre 12 dit, d'offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et après, il dit, c'est un culte raisonnable. L'anglais a traduit culte raisonnable par c'est une adoration spirituelle. Donc, l'adorateur, c'est pas seulement quelqu'un qui offre à Dieu, mais c'est quelqu'un qui sait d'abord offrir lui-même à Dieu. Amen. Et nous allons voir pourquoi. 5e aile de l'adorateur a la crainte de Dieu, qui se traduit par la haine du péché. Un adorateur ne vit pas dans le péché. Je ne dis pas un adorateur ne commet pas de péché. Non, vous ne me suivez pas. Parce que tu peux pécher, mais tu ne restes pas dans le péché. C'est pour ça qu'il y a la repentance. Et que Dieu dit, si tu te repens, je vais pardonner tous tes péchés.
Dieu ne cherche pas des gens qui sont parfaits. Dieu cherche des gens qui sont sincères. Mais à force d'être sincère, tu finis par t'approcher de la perfection. Dieu n'a pas dit que tu ne peux pas pécher. Dieu sait que tu peux pécher. Mais Dieu dit, si tu te rends compte que tu as péché, repens-toi et redresse-toi. L'adorateur a la crainte de Dieu, c'est-à-dire la haine du péché. 6e L, l'adorateur est humble, l'humilité. L'adorateur n'est pas orgueilleux. Le fait, adoration veut dire se prosterner. Le fait de te prosterner devant Dieu signifie, je m'efface devant toi. C'est l'humilité. C'est Seigneur, je n'existe pas. C'est toi qui prends le dessus. Demain, nous allons voir la puissance de la prosternation ou de l'adoration. Amen. À chaque fois que tu fais preuve d'humilité, tu es en train de dire à Dieu, d'ailleurs, le mot humilité vient du mot latin humus, qui signifie la terre, la poussière, en latin. Ça veut dire que celui qui est humble, c'est quelqu'un qui se souvient qu'il vient de la poussière. Si tu sais d'où tu viens, tu ne feras pas le... Parce que c'est par la grâce de Dieu que tu es ce que tu es. Alléluia. Offrez vos corps. On va lire rapidement Romains chapitre 12. C'est pour ça que Jésus a dit à la Samaritaine, l'heure vient, virgule, et elle est déjà venue. Est-ce que vous me suivez? Amen. Où les vrais adorateurs adoreront, pas seulement à partir des cérémonies, ou bien c'est non, en esprit et en vérité. Ça veut dire l'heure vient où les adorateurs n'iront plus dans le tabernacle pour adorer, parce qu'ils seront devenus eux-mêmes le tabernacle. Ah, vous ne me comprenez pas. Ils vont adorer avec l'Esprit, c'est-à-dire avec l'aide du Saint-Esprit. Et en vérité, Jean chapitre 17, ta parole est la vérité. Ils vont adorer avec le Saint-Esprit basé sur ce que la parole dit. Est-ce que vous me suivez? Donc l'adoration ne sera plus un acte extérieur. L'adoration sera un acte intérieur. C'est pour ça qu'il dit, l'heure vient et elle est déjà venue. C'est-à-dire, c'est moi qui amène la nouvelle adoration. C'est pour ça qu'il dit, cette heure est déjà venue parce que je suis venu. Et quand je vais mourir et ressusciter, le Saint-Esprit va venir habiter dans celui qui croit en moi. Alors, il n'aura plus besoin d'aller sur la montagne ou à Jérusalem parce qu'il sera devenu lui-même. Oh, come on, le tabernacle de Dieu. Et partout où il va apparaître, c'est Dieu qui apparaît. Quand les Philistins ont volé, ont pris l'arche de l'Alliance et qu'ils l'ont emmené dans leur temple, la Bible dit qu'ils l'ont placé devant une grande statue qu'ils adoraient, qui était leur Dieu. Ils ont laissé l'arche de l'Alliance. Le lendemain, la statue s'est retrouvée par terre, la tête coupée à la porte. Amen. Mais c'est seulement une caisse, l'arche de l'Alliance qu'on a déposée devant. Mais toi, il y a plus que l'arche qui habite en toi. Je dis, il y a plus que l'arche qui habite en toi. Quand tu arrives quelque part, on doit savoir que quelqu'un est arrivé. Parce que l'atmosphère. L'atmosphère doit changer parce que toi, tu es arrivé. Vous avez vu, quand Jésus-Christ est arrivé sur le territoire de Gadara, là où il y avait un homme qui était habité par légion. Dès que son pied a touché la terre de Gadara, il n'a pas parlé, il n'a rien dit. Quand son pied a touché la terre de Gadara, le monsieur qui était possédé a couru pour venir vers lui. Dis à ton voisin, l'atmosphère change.
Quand l'adorateur arrive quelque part, l'atmosphère doit changer, ça doit changer. Ça doit changer. Jésus n'a pas cherché cet homme. Non, non, c'est l'homme qui a couru vers Jésus parce que l'autorité est arrivée, parce que l'onction est arrivée, parce que l'adorateur est arrivé. Il lui a suffi de mettre le pied sur le territoire et l'atmosphère a changé. Et ce Jésus habite en toi. Je déclare à partir d'aujourd'hui que tout ce qui par ignorance te rend captif des ténèbres est brisé ce soir. Tu dois savoir que tu es le tabernacle du Dieu vivant. La Bible a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Si tu es le temple du Saint-Esprit, tu n'utilises pas ton corps pour faire l'impudicité. Parce que l'adorateur vit dans la sainteté. Parce qu'il est conscient. Dis à ton voisin, je suis un temple. Et on ne fait pas n'importe quoi dans le temple de Dieu. C'est ça l'adoration. C'est pas que tu viens chanter et puis après avoir fini de chanter, tu t'en vas faire tout ce que tu veux. Non, c'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est la conscience que tu es en permanence porteur et porteuse de Dieu. Et quand on porte Dieu en soi, on a la révérence de ce Dieu-là. C'est ta vie. C'est le genre de vie que tu mènes. C'est ça ton adoration. Romains 1,12 dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant et c'est une adoration spirituelle, selon la version anglaise. Amen. David, un grand adorateur qui a, comment dirais-je, révolutionné l'adoration. Avant, on ne chantait pas et dansait. Mais c'est à cause de David qu'on peut chanter et danser. Il a dit dans le psaume 119, 7 fois, je vais dans ta maison, le jour. Il va dans la maison de Dieu pour prier 7 fois par jour. Il dit, j'ai la joie qui remplit mon cœur quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. Il avait un amour particulier pour Dieu qui l'a amené à avoir une révélation particulière de Dieu. Et tout a commencé quand il était berger dans la montagne et qu'il gardait les brebis de son père. Les vrais bergers dans la Bible, les brebis ne leur ont jamais appartenu. Ah, come on. Ah, Moïse était berger parce qu'il gardait les troupeaux de son beau-père. Les troupeaux n'étaient pas pour lui. David était berger parce qu'il gardait le troupeau de son père. Les troupeaux n'étaient pas pour lui. C'est pourquoi nous les pasteurs, vous n'êtes pas pour nous. Vous êtes pour Dieu, nous vous gardons. Oh, come on. Amen. Quand il était dans la montagne en train de garder, là où il s'entraînait. Ouais, ne faites pas de vos situations difficiles des lamentations, mais des adorations. Quand il était seul dans la montagne, parce qu'il gardait les brebis de son père, et que le loup venait, et que le lion venait, c'est là où il avait appris à terrasser le loup et le lion. Et il était dans la montagne seul, lui le petit dernier de la famille d'Isaïe. Il y a des situations malheureuses qui vous permettent de devenir roi et reine après. C'est pour ça qu'il ne faut jamais se plaindre de votre situation, parce que Dieu a la capacité de transformer ton malheur en bonheur. Esther était née et quelque temps après, elle avait perdu ses parents. Elle a été élevée par Mardoché. Et suivant Mardoché, il a suivi reine. Il a fini reine. Et parfois, quand je pense, je me dis, ok, peut-être que si ses parents avaient été vivants, elle n'allait jamais être reine. Ah, vous aussi. Je ne dis pas que c'est bien qu'elle soit orpheline, hein? Ne me cherchez pas des histoires. Mais d'un autre côté, je me suis dit, mais peut-être que si elle n'était pas orpheline, elle ne serait jamais devenue reine.
Parce qu'elle n'aurait jamais été sous l'autorité de Mardochée. Est-ce que quelqu'un me suit? David n'était pas aimé dans sa maison. Parce que David était un enfant que son père a eu avec une femme dehors. Et un jour, la femme est venue le jeter dans la maison de son père parce que certainement elle a décidé d'aller refaire sa vie. Parce qu'il n'avait pas la même maman que les autres. Et il était le tout petit. Il a dit dans le psaume 51, « Mon père ou ma mère m'a conçu dans le péché, pas dans le mariage. » Oh, vous ne me comprenez pas. Alléluia. Donc on ne l'aimait pas chez lui. Parce que tu ne peux pas prendre le petit dernier pour aller vivre dans la montagne alors que tu sais que les lions allaient venir. Mais David a transformé cette situation malheureuse en adoration pour Dieu. Parce que c'est dans la montagne qu'il écrivait les psaumes. Sa solitude a été précieuse parce qu'il n'avait pour ami que les animaux. Sa solitude lui a permis de créer une relation avec Dieu. Parfois, Dieu va vouloir que tu sois seul. Quand tu es seul, il ne faut pas te plaindre. Quand tu es seul, c'est une manière d'apprendre à mieux connaître Dieu. Et je dis, le meilleur moment de notre vie, c'est quand on était célibataire. Voilà, vous êtes calme encore. Parce que quand vous êtes célibataire, vous avez du temps pour adorer Dieu. Vous avez du temps pour chercher Dieu. Parce que dans le mariage, quand les bébés vont commencer à venir, vous n'aurez peut-être plus le même temps que quand vous étiez seul. Donc le célibat est bien pour certaines personnes. À force de chercher Dieu, tu finiras par trouver ton mari ou ta femme. Parce que c'est Dieu qui est le premier. Ce n'est pas le mariage qui est le premier. La Bible dit, et Jacob resta seul. Et un homme vint pour se battre avec lui. Il resta seul. La solitude, c'est Dieu te rend seul pour faire de toi un vrai adorateur. David a développé sa relation avec Dieu quand il était seul et que tous les hommes l'ont rejeté. C'est pour ça que je dis toujours, ne m'aimez pas trop. Parce que Dieu aime les gens qu'on a rejetés. Dieu élève les gens qu'on a rejetés. Alléluia. Quand il a vu Goliath, il a dit, oh, celui-là, c'est un petit déjeuner. C'est même pas un déjeuner ou bien un dîner, c'est petit déjeuner. Et quand on lui dit, mais comment tu es sûr que tu vas le vaincre? Il a dit, quand j'étais dans la montagne, le Dieu qui m'a délivré de l'ours et du lion va aussi me délivrer. Donc Dieu c'est pour ça, toute situation qui t'emmène à la lamentation, je déclare que cette situation va t'amener à l'adoration. Parce que après cette situation difficile, Dieu va t'amener et te mettre sur un trône. Quelle que soit la difficulté de cette situation, je te vois sur un trône. Quand vous lisez Exode 25, Dieu a dit à Moïse, fais un tabernacle. Nous avons vu hier que Dieu veut garder une relation précieuse avec l'homme parce qu'il aime l'adoration. Et l'objectif de la construction du tabernacle, c'est parce que Dieu veut que le peuple l'adore. Il a dit, fais un tabernacle selon le modèle que je vais te montrer, afin que je vive au milieu de mon peuple. Est-ce que quelqu'un me suit? Pourquoi il veut vivre au milieu de son peuple? Pour être adoré, recevoir l'adoration de son peuple. Amen. Il a donné des instructions à Moïse. Le tabernacle est fait de 3 parties. Le lieu très saint, le lieu saint et le parvis ou la cour. Dans le lieu très saint, on déposait l'arche de l'alliance qui représentait la gloire de Dieu sur la terre. Et le lieu très saint était séparé par un voile du lieu saint. Et personne n'entre dans le lieu très saint parce que dans le lieu très saint se trouve Dieu. La présence de Dieu. Amen. Donc, quand vous voyez le tabernacle dressé, la nuée qui les conduisait le jour et qui se transformait en flamme de feu la nuée se tenait toujours au niveau du lieu très saint au-dessus de l'arche de l'alliance. Quand vous voyez le tabernacle, vous verrez la nuée au-dessus de l'arche. Dans la cour, il y avait la lumière du jour. Dans le lieu saint,
il y avait la lumière des bougies. Mais dans le lieu très saint, il n'y avait pas de lumière, mais c'était éclairé. C'était éclairé par Shekinah, qui signifie la gloire de Dieu. Maintenant, on n'a pas le temps. Come on. Maintenant, l'arche de l'alliance est placée derrière le voile. Pourquoi? Parce que à cause du péché, la présence de Dieu est séparée de l'homme. Amen. C'est pour ça que quand Jésus-Christ est mort, la Bible dit le voile s'est déchiré, c'est-à-dire la présence de Dieu est sortie maintenant pour aller vers tous les hommes. Mais dans l'Ancien Testament, il y a 3 formes de tabernacle. Il y a le tabernacle de Moïse qui était une tente. Et dans le tabernacle de Moïse, personne ne pouvait voir l'arche de l'alliance. Tu ne peux pas voir l'arche de l'alliance parce qu'il n'y a que le souverain sacrificateur qui a le droit d'aller dans le lieu très saint une fois par an. Et il y allait avec une ceinture autour des reins parce que s'il ne se comporte pas bien là-bas, il peut tomber raide mort. Et comme personne ne peut aller là-bas, on doit tirer son corps. La présence de Dieu était interdite. Sauf au souverain sacrificateur. Une fois par an, il entrait là-bas avec le sang. Et Dieu a dit, je te parlerai au-dessus du couvercle de l'arche de l'alliance. Amen. Quand il allait là-bas, on ne va pas rentrer en détail parce que je n'ai pas beaucoup de temps, mais c'est très intéressant. Il versait le sang parce que dans le lieu très saint, c'était la présence de Dieu. Je vous dis là-bas, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de bougie, il n'y a pas d'électricité, mais c'est éclairé. Come on. Parce que Dieu est présent. Que la présence de Dieu éclaire quelqu'un. La Bible dit, nous ne sommes pas les enfants du ténèbre, mais les enfants du jour. Les enfants de la lumière. Nous portons la lumière de Dieu avec nous. Amen. Donc, la présence de Dieu était cachée. Les femmes n'avaient même pas accès. Et pour avoir accès au lieu saint, qui était séparé du lieu très saint par le voile, il faut être sacrificateur. Et les sacrificateurs qui entraient dans le lieu saint, ils étaient là en permanence pour veiller à ce que les bougies ne s'éteignent jamais. Il y avait la table des pains de proposition, il y avait la table des parfums et il y avait la table de là où on devait allumer les bougies. Et les sacrificateurs étaient, il n'y avait pas de chaise dans le lieu saint qui montrait que la rédemption n'a pas encore été manifestée. Le travail était incessant. Mais quand la rédemption viendra, la Bible dit que Jésus ira s'asseoir. Le fait de s'asseoir signifie le travail est fini. Tétélestai, tout est complètement complet. Tout est accompli. Mais il n'y avait pas de chaise, parce qu'il n'y avait pas encore de repos, car le péché n'a pas encore été détruit. Amen. Ok. Donc, dans le tabernacle de Moïse, personne ne voit l'arche. La Bible dit quand David est venu au pouvoir, il est parti chercher l'arche pour ramener l'arche à Jérusalem. Vous voyez, Saül a régné 40 ans sur Israël, il n'a jamais été chercher l'arche. Est-ce que quelqu'un me comprend? L'arche représente la gloire de Dieu et toi tu as régné sans la gloire de Dieu. Quand David est arrivé, l'adorateur, la première chose à laquelle il a pensé, je dois amener la présence de Dieu. Ah, je dois amener la gloire de Dieu. Quand tu es un adorateur, tu penses toujours à Dieu le premier, pas le deuxième. David a dit, je suis devenu roi maintenant, il faut absolument que j'aille chercher l'arche de l'alliance. Amen. Bon, maintenant nous connaissons l'histoire, on va aller un peu plus vite pour gagner du temps. Nous savons que quand il a été prendre l'arche de l'alliance, il avait mis sur un char et puis l'arche glissait, Uza a touché et Uza est tombé raide mort. Alors David a décidé que l'arche doit aller dans la maison de quelqu'un et pendant ce temps, il est retourné en Israël. Amen. Pour, chercher à savoir comment faire pour ramener l'arche à Jérusalem. Nous voyons par là que David n'avait pas de père spirituel.
Parce que c'est Saül qui devait être son père spirituel, mais Saül ne l'aimait pas. Donc il a appris sur le tas. Parce que s'il avait eu un père spirituel, on allait lui apprendre qu'on ne met pas l'arche sur un char. Parce que Dieu a dit que l'arche doit être portée sur les épaules. C'est pour ça que le vrai adorateur, il fait selon ce que Dieu a montré. Il ne fait pas... Le char, la Bible dit, était neuf. Et moi, je dis, même si c'était en or, en diamant, ce n'est pas ce que Dieu a montré. L'adorateur doit toujours chercher à savoir qu'est-ce qui fait plaisir à Dieu. Je veux l'adorer selon sa nature, selon ce qu'il aime, selon ce qu'il veut. Il a laissé l'arche dans la maison de quelqu'un, il est parti à Jérusalem. Et il a médité. Quand tu fais quelque chose qui ne marche pas, pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour méditer un peu? Il y a des gens font des choses qui ne marchent pas, mais ils continuent de le faire. Il sait que ça ne marche pas, mais il continue quand même. David a laissé l'arche et il est parti méditer. Quand il est revenu pour prendre l'arche, il a mis maintenant, l'arche était portée par des gens sur l'épaule. Amen. Et la Bible dit, quand il faisait un nombre de pas, David faisait un sacrifice, c'est-à-dire, il versait le sang. Oh, vous ne me comprenez pas. Je vous ai parlé, il y a du mystère entre le sang et le feu. Amen. Quand il faisait un certain nombre de pas, si vous voyez le chemin que l'arche a pris pour aller à Jérusalem, c'est un chemin rempli de sang. Alléluia. Et David dansait. C'est là où la danse est entrée dans l'église. Vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Mais j'aime bien choquer les gens. La relation de David et Dieu était tellement intime que David faisait certaines choses qu'il n'avait pas le droit de faire, mais Dieu ne disait rien. Oh, vous ne me suivez pas? Quelqu'un ne me connaît pas. Quelqu'un ne me comprend pas, pardon. David est rentré dans la maison des sacrificateurs, a mangé le pain des sacrificateurs qui était interdit à tout le monde, mais David l'a mangé, Dieu n'a rien dit. Je vais vous dire, il y a un niveau d'intimité avec Dieu qui fait que tu peux commettre certaines erreurs, mais Dieu fait comme si tu n'as rien fait. Vous ne me comprenez pas. Je ne dis pas, soyez intime avec Dieu pour aller faire des choses qu'il ne faut pas faire. Il faut bien me comprendre. Je ne dis pas ça. Mais je dis que parfois ta relation avec Dieu est tellement intime que tu peux commettre par erreur certaines erreurs et Dieu fait comme s'il n'a rien vu. Parce que l'intimité de ton adoration t'a amené à ce privilège. Amen. David a dansé et a amené, parce qu'il amenait la gloire de Dieu à Jérusalem. Et quand l'arche est arrivée à Jérusalem, David a fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. Vous savez ce qu'il a fait? Il n'a pas mis l'arche dans le lieu très saint, et puis voile, et puis le lieu saint, et puis la cour. Il a mis l'arche au milieu d'une tente, et les femmes, et les enfants, et les étrangers, et les juifs, et tout le monde pouvait aller regarder l'arche. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de préparer l'Église du Nouveau Testament. Il était en train de préparer l'Église. Vous savez, David, c'est l'image de Christ dans l'Ancien Testament. Amen. 2 Samuel 6, verset 17, la Bible dit, « Après qu'on eut amené l'arche de l'Éternel, on l'a mis à sa place au milieu de la tente que David avait dressée pour elle. Et David offrit devant l'Éternel des holocaustes et des actions de grâce. » On n'a jamais vu ça, parce que Dieu n'a jamais dit ça. L'arche devait être cachée derrière le voile. Mais il a eu cette révélation. Il prophétisait pour notre temps, qui est un temps où les femmes... Vous savez, quand on dit les femmes ne doivent pas prêcher, ça peut me tuer, quoi. Parce que quand David a ramené l'arche, même les femmes ont vu l'arche. Les enfants ont vu l'arche. Les hommes ont vu l'arche. Les étrangers ont vu l'arche.
il a emmené la présence de Dieu à toutes les nations du monde entier. Et il a mis autour de l'arche des chantres qui chantaient des louanges à Dieu 24 heures sur 24. Vous voyez un peu qui était David. Quand David a fait cela, il y avait dans la même ville un temple avec voile, lieu très saint, lieu saint et puis cour. Dans 1 Chronique chapitre 16, verset 37. Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est-à-dire, la présence de Dieu était dans l'arche de David. Mais il y avait un autre temple qui était dans une ville qui s'appelait Gabaon. 1 Chronique chapitre 16, verset 37. David laissa là devant l'arche de l'alliance de l'Éternel Asaph et ses frères afin qu'ils fussent continuellement le service devant l'arche, remplissant l'arche, remplissant leurs tâches jour par jour. Maintenant, verset 39. L'arche était dans le tabernacle de David à Jérusalem. Au verset 39, la Bible dit, « Il établit le sacrificateur Sadoc et les sacrificateurs, ses frères, devant le tabernacle de l'Éternel, sur le haut lieu qui était à Gabaon, pour qu'ils offrissent continuellement à l'Éternel des holocaustes matin et soir. » C'est-à-dire, en fait, il y avait le temple, il y avait un endroit qui était constitué cour, lieu saint, lieu très saint. Et il y avait aussi des sacrificateurs là-bas qui offraient des holocaustes à Dieu. Le seul problème est que l'arche n'était pas là. L'arche était à Jérusalem. Ça, c'est l'image de la religion. Est-ce que vous me suivez? L'image de l'église qui est morte. Il n'y a pas la vie là-bas. Est-ce que vous me suivez? Il y a des gens qui disent qu'ils adorent Dieu, mais Dieu n'est pas là. Dis à ton voisin, Dieu n'est pas là. Il faut aller à Jérusalem. L'arche était à Jérusalem. C'est là où il y avait le réveil. Mais les religieux allaient à Gabaon pour adorer dans un temple où Dieu n'est pas là. Un adorateur, c'est quelqu'un qui sait reconnaître la présence de Dieu. Quand l'adorateur arrive quelque part, si Dieu est là, il le sait. Si Dieu n'est pas là, il le sait. Il ne restera pas dans un temple sans arche en train d'adorer. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, l'adorateur, c'est quelqu'un qui a fait de sa vie une offrande pour Dieu. Quelqu'un qui vit la présence de Dieu. Vous savez, Dieu, ce n'est pas quelqu'un, tu vas dans un endroit et puis après tu sors de cet endroit. Non, non, Dieu est en toi. Est-ce que tu me suis? Dieu est en toi. C'est pour ça que la conversation avec la Samaritaine est tellement importante. La Samaritaine, Jean 4, a dit à Jésus, « Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous, vous dites qu'il faut adorer à Jérusalem. » Donc pour eux, l'adoration est liée à l'endroit. L'adoration est liée au lieu où tu adores. Et Jésus lui a dit, dis à ton voisin, Maintenant, l'adoration va changer. Ça n'a plus rien à voir avec le lieu où tu es. Parce que ça va se faire en esprit et en vérité. Et Jésus parlait à une femme. Parce que les femmes étaient interdites de travailler dans le temple. Jésus était en train de lui dire, le temps est arrivé où l'adoration n'aura plus rien à voir avec le sexe masculin et féminin. Oh, vous me suivez pas? Parce que ça va se faire en esprit et en vérité. Et l'esprit n'a pas de sexe. Si vous êtes dans une église où on dit que les femmes ne doivent pas prêcher, sortez de cette église. Ah, bon, le vidéoman va couper cette partie quand même pour qu'on ne m'envoie pas des flèches. Mais bon, ça reste entre nous. Si vous êtes dans une église où on dit que les femmes ne doivent pas prêcher, sortez de cette église. Parce que Jésus a dit l'adoration n'a rien à voir. Sous-entendu, ça n'a rien à voir avec le sexe. Parce que ça se fait en esprit et en vérité. C'est révolutionnaire. Jésus est le grand libérateur de la femme. Amen.
Parce que même dans le tabernacle, les femmes n'entraient pas là-bas. Mais quand David a établi son tabernacle, et les femmes, et les hommes, et les enfants, et les étrangers avaient accès à la présence de Dieu dans l'Ancien Testament. Vous voyez un peu comment David était puissant. Alléluia. Vous voyez comment il était fort. Il avait une relation. Ce n'est pas pour rien que Dieu a fait descendre Jésus de David. Parce que David avait vécu en avance sur son temps. Je vais terminer par là. Un adorateur est en avance sur son temps. Oh, come on. Come on, come on. Au temps de Noé, Noé a vu le déluge 100 ans avant qu'il arrive. Il était en avance sur son temps. Si tu es un adorateur, Dieu va te montrer des choses qu'il ne va pas montrer aux autres. Dans ton intimité avec lui, il va te dire des choses qu'il ne va pas dire aux autres. C'est pour ça, dans l'Ancien Testament, à chaque fois que le roi avait besoin d'une direction, il disait allez chercher l'homme de Dieu. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu venait, comme Élisée, dans 2 Chroniques, je ne sais plus combien, on a dit où est passé le prophète? Élie a été enlevé. N'y a-t-il personne pour donner des directions au roi Josaphat? Ah, il y avait avec Élie quelqu'un qui versait de l'eau sur ses mains. Pas quelqu'un qui prophétisait avec. Aujourd'hui, le serviteur, ce n'est pas celui qui partage le ministère avec le pasteur. Parce que Élisée ne prophétisait pas avec Élie. Il versait de l'eau sur les mains d'Élie. Quand Élie a fini de manger la semoule et le fumbois, il lui nettoyait les chaussures. Il faisait des tâches pratiques. Les gens croient que l'onction vient en faisant les tâches spirituelles comme le pasteur. Non, non, l'onction vient en faisant les tâches pratiques. Tu balayes l'église, tu nettoies les toilettes, tu fais ceci, tu es pratique. D'ailleurs, on ne trouve jamais les gens pour garder les enfants dans les églises parce que tout le monde croit qu'ils doivent être assis devant le pasteur. Tu prends les enfants, tu les gardes, tu fais les tâches pratiques. C'est là où l'onction tombe sur toi. Élisée lavait les mains d'Élie et le roi dit aller le chercher parce que s'il lavait les mains d'Élie, maintenant que Élie n'est pas là, l'esprit d'Élie est sur lui. Quand Élisée est arrivé, il a dit avant de prophétiser, envoyez des chantes pour chanter. Et quand les chants ont commencé à chanter, l'Esprit de l'Éternel, come on. on va clôturer par là. Levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Je crois que Maman Nadine va nous conduire dans une bonne adoration. Une petite adoration, comme le temps est avancé. Amen. Une petite adoration. Vous savez, ton adoration, c'est ta vie que tu as offerte à Dieu. Il y a des gens qui ont une voix de crapaud. Mais parce que leur vie est droite, quand ils se mettent à chanter, Dieu descend. Malgré qu'ils ont une voix de crapaud. Comme tu peux avoir la voix d'un ange, mais si ta vie n'est pas droite, tu peux faire toutes les performances que tu peux faire. Ça sera comme le temple de Gabaon où l'arche n'était pas. Répète après moi. Seigneur, aujourd'hui, je me repens devant toi. Je ne savais pas ce que c'est que l'adoration. Je ne savais pas ce que c'est que l'adoration. Je croyais que l'adoration était une action. Je croyais que l'adoration était une action. Mais l'adoration, c'est ma vie. Mais l'adoration, c'est ma vie. C'est comment je vis. Comment je vis. Comment je marche. Comment je marche. C'est quand je me laisse tuer par toi. C'est quand je me laisse tuer par toi. Paul a dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. Mais c'est Christ qui vit en moi. Mais c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je t'offre ma vie. Je t'offre ma vie. Tue-moi. Tue-moi. Et viens vivre en moi. Et viens vivre en moi. Fais de moi un véritable adorateur. Une véritable adoratrice. Je déclare. Sachant ces choses-là. Sachant ces choses-là, à partir d'aujourd'hui, ma vie ne sera plus la même. Ma vie ne sera plus la même. Parce que je vais toujours désirer ta présence. Désirer ta présence. Que ta présence, chaque jour de ma vie, remplisse ma vie. Et fait de ma vie
et fais de ma vie un sacrifice agréable à un toi. sacrifice agréable à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Ma vie est dans tes mains. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie est dans tes mains. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie est dans tes mains. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Ma vie est dans tes mains. À toi seul j'appartiens. Je m'abandonne à toi. Je me lie totalement. Oh, je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lie totalement. Oh, je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Me voici devant toi. Ma vie est entre tes mains. Je veux voir tes désirs se révéler en moi. Je me lie totalement. Oh, je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Je me lie totalement. Oh, je me lie totalement. Tu peux m'utiliser. Prends mon cœur, prends ma vie comme un sacrifice vivant. Tous mes rêves, mes projets, je les place en tes mains. Je me lie totalement. Oh, je me lie totalement. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du froid. De tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors se lève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'erre et j'entends tous les oiseaux chanter.